Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 7 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. On va aller voir ensemble ces énergies pour ce jeudi 7. Ça y est, on arrive à presque la fin de cette semaine. J'espère que vous avez réussi à faire à peu près tout ce que vous vouliez, que ce qui vous attend est plutôt positif. Si vous avez des rendez-vous tout pourris, j'espère que vous aurez le sourire pour y aller malgré tout. Mes pensées vous accompagnent. Je vais donc tirer ces énergies pour ce jeudi 7. Énergie majeure. La lune, le jugement. Alors, ben voilà, on est donc toujours sur ces énergies de nouvelle lune. Est-ce juste ce petit détail qui se rappelle à nous? Nouveau cycle. Jugement derrière, il y a quand même toujours des petites révélations, prise de conscience. On réavance dans ce nouveau cycle. Alors, ça nous semble peut-être pas tout à fait si clair que ça aujourd'hui. Tout est peut-être devenu tout à coup très brumeux, mais il faut continuer à avancer dans ce cycle-là. C'est normal que ça ne nous semble plus tout à fait clair. On avance sur nos troubles, on a l'émotionnel qui s'agite. On va aller voir ce que ça nous donne, énergie générale pour ce jeudi. L'impératrice qu'on avait hier, donc c'est des énergies qui se doublent. Et donc le chariot, mon Dieu, il met déjà deux cartes majeures, challengeantes. L'as de bâton, on a plein de nouveautés qui arrivent, hein, je pense quand même. As de bâton, impératrice. Énergie générale, créativité. On est en train de faire naître quelque chose, ce qui peut nous rappeler cette combinaison de la lune et de l'impératrice également. C'est très fécond ce qui se passe. Donc, on a encore une fois cette énergie de l'impératrice. Création des émotions. On a la 8 de coupe derrière et l'as de coupe qui n'est pas loin. Création, créativité, gros pouvoir, grosse chaleur au milieu de cette arrivée d'automne, ça peut être intéressant. Avec le chariot, on se réactionne, donc c'est plutôt pas mal. Deux grosses cartes majeures, toujours, en général et en aide, ça c'est chouette. Donc le chariot, belle avancée, grosse progression, peut-être un avancement physique, hein, même littéralement pour certains. Un voyage aussi. Une notion quand même assez triomphale avec ce chariot. On a rassemblé 2-3 choses dans notre construction personnelle. Et du coup, on peut vraiment remonter dans ce chariot. Et hop, c'est relancé, c'est reparti. La ligne est un tout petit peu plus claire. Avec l'as de bâton, le challenge, c'est qu'on a quand même donc potentiellement un nouveau désir à saisir. Qu'on ne verra peut-être pas parce que nous, on sera vraiment concentrés là sur nos grosses ambitions. Et du coup, ce petit as de bâton qui arrive, ben, est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on n'ira pas trop vite pour le voir, en fait, cet as de bâton. Et pourtant, c'est intéressant quand les as se présentent, ça donne de la matière. En plus, là, ça donne du feu, ça donne du starter. Ça pourrait même vous être utile hein, pour arriver à créer quelque chose pour la suite de votre parcours. Mais il est un peu difficile à engager. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il est tout frais, tout neuf, encore fragile. Parce que vous avez déjà plein d'autres choses à faire aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Pour ce jeudi 7 octobre, émotionnellement, 10 de bâton, énergie aidante, 6 d'épée, ouais, énergie challengeante, émotionnellement, 7 de bâton. La recherche d'un plus juste équilibre. Oups là, des angoisses. Ça vous pèse peut-être, cette recherche de plus d'équilibre, d'échanges corrects.
Bon, émotionnellement, on porte quand même quelque chose d'assez lourd. Et effectivement, ce nouveau désir, ce nouveau bâton, bah, du coup, on le regarde pas du tout. Et pourtant, il est intéressant. Parce que nous, on croule un peu. Mais on porte vaillamment quand même ce poids, ce désir qui est très fort, qui est très imposant, très important. Et on a décidé de l'amener jusqu'au bout. C'est en train de créer quelque chose de nouveau. C'est un processus qui vous permet de créer quelque chose de nouveau, j'ai l'impression, en vous. Le fait d'avoir porté si longtemps ce gros poids sur vos épaules, cette charge, tout seul, là, parce que vous vous retrouvez tout seul à le porter, malgré tout, ça crée quelque chose. Ça pourrait créer quelque chose. L'énergie aidante, c'est que vous, mentalement, en tout cas, vous prenez de large. Vous continuez à prendre de la hauteur. Vous êtes dans cette avancée triomphale quand même, hein, dans cette belle avancée, de vous dire que de toute façon, on ne peut pas rester là. Il va falloir aller vers des rivages plus sereins, être capable de sortir d'une crise, votre propre crise mentale peut-être, ou avec d'autres personnes, et dégager la situation pour aller vers des rivages plus sereins. Le challenge, c'est que vous êtes quand même un peu en lutte, en système de défense, ou en lutte peut-être par rapport à ce nouvel as qui arrive, que vous ne vous sentez peut-être pas tout à fait capable de le saisir. Bon, on a quand même l'énergie de l'impératrice qui est capable de créer quelque chose de tout ça, donc c'est quand même intéressant. Mais il y a ce système de défense que vous pouvez avoir. Hein. Ce n'est pas le moment, peut-être. Ce n'est pas comme ça que vous l'envisagiez, de cette couleur-là, là, de cette taille, de cette forme. Je ne sais pas, mais ça vous brusque un peu, ça vous crispe un peu, et vous êtes vraiment plus en phase de lutte, de défense. C'est vraiment crispé. Donc c'est peut-être ça qu'il va falloir apprendre à détendre par rapport à vos désirs. Ouais, il y a une crispation par rapport à cette as de bâton. Je ne sais pas pourquoi. On va aller voir matériellement, concrètement. Et du coup, vous êtes bloqué là. Alors, matériellement. Oh là, tout est à l'envers. Matériellement. L'énergie aidante. Le soleil. Énergie challenge. Aidante. On va aller sur l'aide déjà. La reine de denier. Énergie challengeante. La 9 de denier. Il faut peut-être essayer quand même de vous battre et de continuer d'aller jusqu'au bout pour certains. Parce qu'on est quand même sur une 10 de bâton. Hein. Je me disais c'était quand même un petit peu lourd. Et il faut continuer à se battre pour ses désirs malgré tout. Peut-être même que ça pourrait faire naître un nouveau désir pour certains. Bon, énergie, quoi qu'il en soit, énergie générale, concrète et matérielle, le soleil, une mise en lumière. Vous allez bientôt déposer votre gros fardeau. Vous êtes reparti sur des très belles énergies, franchement. Cette mise en lumière est positive, même si elle n'est pas forcément agréable sur le moment, je le répète, elle est toujours protectrice pour l'avenir. Ça demande aussi énormément de chaleur. On a le soleil qui met en lumière et qui illumine vraiment de tout son feu, de tous ses rayons, une situation en particulier. L'énergie aidante, c'est la reine de denier. C'est que vous savez faire aujourd'hui. Vous savez vous occuper des choses de manière concrète. Vous lâchez un peu les crises stériles, qu'elles soient internes ou externes, et vous vous occupez matériellement des choses. Parce que peut-être que comme ça, au moins, on y verra plus clair, ou qu'au moins des choses pourront avancer. Plutôt que de passer des heures à se crier dessus, ou à réfléchir au fait qu'on n'est pas d'accord avec soi-même. Donc, mise en pratique, quotidien, paperasserie, efficacité de la reine de denier, qui est aussi capable de prendre soin d'elle et d'envisager qu'il faut qu'elle dégage un peu de ces crises-là. Le challenge, c'est la 9 de denier, c'est votre petit confort personnel. Alors, peut-être que c'est pour ça que vous ne voulez pas attraper cette as de bâton, parce que vous tenez à votre petit confort personnel. Peut-être que vous souhaitez également, c'est vraiment un challenge, l'idée de ce souhait, de ce confort, de ce qui vous sécurise, de ce que vous trouvez beau, du fait que du coup vous êtes dans un environnement agréable,
C'est central et c'est challengeant aujourd'hui. À entretenir peut-être, devoir se défendre, se mettre en lutte pour ça, même si c'est un peu lourd. Quoi qu'il en soit, je trouve que vous avez quand même, on a quand même de très belles énergies de base. Donc c'est une énergie quotidienne, un peu de bout du, un peu de, ça me fatigue cette histoire, c'est ça. C'est une énergie de, oh ça me fatigue aujourd'hui. Mais en même temps, vous avez de plus hautes énergies aujourd'hui et vous savez très bien que vous êtes en train de faire quelque chose de plus grand que le quotidien de la vie. Donc, écoutez, laissez passer cette journée, finalement. Et quand même, persévérer dans cette énergie d'impératrice. On va aller voir le conseil pour les béliers. Bon, ben les béliers, ça saute. 10 de coupe. Votre clan émotionnel, la famille de cœur, famille d'âme. Travaillez pour elle, allez chercher du réconfort chez elle aujourd'hui. Voilà, les béliers. Allez vous coucouner dans l'énergie de la 10 de coupe. Allez chercher votre motivation dans cette énergie-là aussi. Avec la justice, il faut quand même, il y a des choses qui se posent. Il va quand même falloir voir les choses comme telles que c'est. Peut-être la réalité de cette 10 aussi, le soleil. Et faites juste en conséquence du coup derrière, pas de panique. On va aller voir le conseil pour les lions. Les lions, j'ai la 9 d'épée. 9 d'épée, les lions, travaillez avec vos angoisses, vos scénarios catastrophes. Ça doit avoir un sens, ça doit révéler quelque chose chez vous. Est-ce que vous vous sentez capable de gérer votre empire, votre univers? C'est ça qui vous angoisse? Finalement, pensez bien que tous les empereurs ont eux-mêmes cette angoisse-là. Donc, ces angoisses, elles existent très bien. Elles existent pour tout le monde, à tous les niveaux, avec toutes les personnes capables ou incapables, hein, avec du pouvoir ou pas de pouvoir. Mais ce ne sont que des angoisses, ce ne sont que des projections mentales. Donc, pas de panique non plus. C'est vraiment cette énergie-là hein, aujourd'hui. Ne vous en faites pas une montagne. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Valet de coupe, les sagittaires. Revenez à quelque chose de doux, les sagittaires. Revenez à de la tendresse. Réengagez votre petit enfant intérieur. Réveillez-le s'il y a besoin de le réveiller pour vous donner du courage. Recréez votre petit idéal. C'est un retour à l'enfance également ou au monde de l'enfance. Redevenez doux, restez doux. Envisagez que vous êtes resté un enfant à l'intérieur de vous et réactionnez-le. Le conseil pour les Gémeaux, 3 de coupe, le diable. Oula, puis on a une autre qui arrive. 9 de denier. Donc là, il y a peut-être un petit souci, une réflexion à avoir sur des relations superficielles. Ou la manière dont vous créez des relations avec les autres. Il y a un côté, quelque chose qui vous attache. Pourquoi ça vous attache? Un système d'attachement qui est à réfléchir. Peut-être là sur votre confort, comme je disais tout à l'heure. Avec la 9 de denier, quelque chose à travailler là-dessus. Vous voulez conserver votre confort matériel. Du coup, vous êtes attaché à une relation où vous fonctionnez de telle ou telle manière pour garder un certain confort, une certaine idée de sécurité, de confort concret dans votre vie. Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus, les Gémeaux aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les balances. As de coupe, laissez naître en vous ce nouveau départ émotionnel, peut-être celui qu'on avait hier. Continuez à le développer, choyez-le, entretenez-le. Sentez-vous capable de vous en occuper également de cette nouvelle énergie de vie. Laissez-le naître en vous. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. 7 d'épée ou 3 de denier.
Alors, il va falloir jouer de malice les Verseaux aujourd'hui pour aller là où vous voulez aller, parce que là, avec les autres, en collaboration avec les autres, c'est un peu compliqué. Et pourtant, il faudrait que ça marche. Donc, si vous n'y arrivez pas directement, prenez de la hauteur, avancez, mais jouez de malice, prenez des chemins peu orthodoxes, n'en dites pas trop sur ce que vous voulez précisément. Peut-être y a-t-il des idées de tromperie, donc méfiez-vous quand même un petit peu de certaines personnes avec qui vous collaborez pour créer quelque chose. Ne soyez pas dupes en fait. On va aller voir le conseil pour les cancers. De couple les cancers. Bon, restez bien connectés avec vous-même. Entre vous et vous, il faut que ça matche là. Vous êtes votre meilleur ami de base. Donc, restez connectés à vous. Restez connecté aussi à une personne en qui vous avez totale confiance aujourd'hui. Peut-être pour vous soutenir hein, si vous avez besoin d'aide ou si vous êtes un peu au bout du rouleau. Restez très connecté en tout cas à quelqu'un avec qui vous savez que vous êtes en totale confiance, ou alors restez connecté à vous-même, mais totalement, entièrement, parfaitement pour passer cette journée. On va aller voir le conseil pour les scorpions. 7 de bâton, reine de bâton. Alors, 7 de bâton, battez-vous pour vos désirs peut-être. Il y a quand même quelque chose à réfléchir sur ce qui vous crispe, pourquoi vous êtes en lutte, pourquoi vous vous défendez. En même temps, ça vous donne envie, mais en même temps, vous vous sentez peut-être pas capable d'aller jusqu'au bout. Enfin, il y a réfléchir à ce système de défense et de lutte. Et peut-être à engager un petit peu plus votre pouvoir d'attraction sur la question. Alors, on va aller voir le conseil pour les poissons. As d'épée, les poissons. Une nouvelle idée, saisissez-la. Un nouvel as de bâton, saisissez-le. Une énergie d'impératrice, engagez-la. Là, il y a vraiment beaucoup de nouveautés à engager pour vous, les poissons. Restez frais, restez capable de capter des choses, même si vous avez beaucoup de choses à faire. Ce soleil peut mettre en lumière 7 éclairs de génie que vous pouvez avoir. Si vous avez une bonne idée, c'est une bonne idée aujourd'hui. Parce que des fois, on pense avoir une bonne idée, puis c'est pas une bonne idée. Mais là, c'est une bonne idée. On va aller voir le conseil pour les taureaux. 8 de coupe, peut-être travailler une petite bascule émotionnelle, vous les taureaux. Relevez-vous, allez courage. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, allez chercher ce que vous n'avez pas encore et que vous désirez. En fait, ce que vous savez que ça vous conviendrait le mieux. Il y a cette notion avec le chariot, la 6 d'épée et la 8 de coupe de se déplacer. Peut-être pour aller voir des personnes que vous aimez qui ne sont pas là pour le moment. Donc déplacez-vous, faites ce mouvement, préparez votre petit week-end si vous avez à préparer un petit week-end également. Et travaillez-le juste dans votre tête pour aujourd'hui, ça pourrait vous donner du courage. On va aller voir le conseil pour les vierges. Les vierges qui se débattent, les vierges, les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a peut-être un choix à faire, une direction à prendre. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui fait palpiter votre petit cœur? N'écoutez pas forcément toutes les injonctions qu'on va vous donner pour parce qu'il faut être comme ci, comme ça, décider ci, décider ça. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison aujourd'hui. Les vierges, d'ailleurs vous avez la reine de coupe, soyez à l'écoute de vous-même. Allez, on va aller voir le conseil pour les capricornes. Chouchou, capricorne, 9 de bâton. Le conseil de la 9 de bâton étant, vous pensez ne pas pouvoir y arriver, c'est un peu pénible. Eh bien si, vous pouvez y arriver, courage. C'est basique, c'est simple, c'est efficace, c'est ce qu'aiment les capricornes. Allez, on va tirer 3 cartes pour la mission de vie. Nous avons... Alors, Svadhisthana, nous avons Muladhara, rouge, passion, et nous avons Prana, comme un petit papillon de lumière. Allez, c'est parti, les cartes sont là. Svadhisthana, ce sera, hop là, celle-ci. Muladhara, ce sera celle-là. Et Prana, celle-ci. Allez, Svadhisthana, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Muladhara,
Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Et Prana, fin d'un cycle, te voici arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Profitez-en, vous avez l'énergie du chariot. L'inspiration du jour, aujourd'hui, jeudi 7. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à demain.